Ah là on est très bien entouré, donc eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis bien entouré avec un setup gamer complet à vous présenter pour bien commencer l'année 2022. J'avais fait ça en fin d'année dernière avec un setup vraiment pas cher que j'avais construit en vidéo. Bah cette fois-ci c'est un setup beaucoup plus haut de gamme pour commencer la nouvelle année. Donc là n'hésitez pas dès maintenant à me dire dans les commentaires comment vous le trouvez, parce que franchement c'est un setup qui est super intéressant, vous allez le voir, je vais vous présenter tous les produits. Et aussi je sors cette vidéo un petit peu avant la fin d'année parce que ce setup c'est pour Noël, c'est pour l'un d'entre vous. Donc je vais vous expliquer un petit peu toutes les modalités de concours juste après, mais n'hésitez pas dès maintenant à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche bien évidemment, ça me paraît logique. Vous mettez aussi un petit pouce bleu à cette vidéo et n'hésitez pas à mettre le petit commentaire du référencement en me disant comment vous trouvez ce setup gamer tout simplement, avec une petite note sur 10. Donc bien sûr ce setup il est à gagner, mais aussi c'est une présentation complète d'un setup classique, tout simplement parce que c'est un setup qui est vraiment très bon pour commencer l'année 2022 avec une vraie machine de guerre pour ce PC. D'ailleurs je vais tout de suite remercier les partenaires de cette vidéo. Donc au niveau du PC, c'est Memory PC qui me l'a fourni et qui m'a aussi fourni les autres composants, mais c'est Corsair aussi qui a participé. Du coup ce PC, bah, vous pouvez acheter exactement le même, je vous mettrai le lien en description parce que vraiment c'est une petite machine de guerre qui aura le droit bien sûr à sa petite vidéo dédiée. J'ai fait tous les benchmarks mais je vais pas les mettre dans cette vidéo là, et du coup la vidéo sur le PC sortira le 2 janvier, donc n'hésitez pas si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne niveau performance, même si bien sûr c'est un très bon PC, spoiler alerte, et bien vous aurez la vidéo le 2 janvier complète sur ce PC gamer. Mais bien sûr je vais vous présenter toute la config etc dans cette vidéo, c'est pas un souci. Sinon je tiens aussi à remercier Corsair qui a affilé directement tous les périphériques parce que c'est de très bons produits, hein. Si vous connaissez un petit peu le casque, bah là rien que celui-ci il vaut quand même 200 balles. Et bien sûr c'est un produit qui coûte cher, mais c'est aussi un produit de qualité, je vais pas m'amuser à mettre tous les produits les plus chers si ça vaut pas le coup tout simplement. Donc les amis, je vais directement vous présenter un petit peu tout ce qui est présent dans ce setup, et en commençant directement par le clavier gamer tout simplement. Donc ici on est sur le nouveau clavier de chez Corsair, il vient tout juste de sortir celui-ci, c'est le K60, donc plus précisément au niveau de l'arrêt vous l'avez juste ici. Voilà, il tombera pas plus loin. Donc c'est le K60 RGB Pro Low Profile. Je vais vous expliquer bien sûr ce que ça veut dire tout ça. Donc tout simplement, déjà le Low Profile, regardez, c'est tout simplement ça. Regardez, c'est un clavier qui n'est pas très haut. Je pense qu'ils ont donné les détails. Ouais, voilà, ils ont donné les détails juste ici. Comparé à un clavier normal, c'est un clavier qui est plus bas. Et du coup, c'est vrai qu'en termes de confort d'utilisation, je vais me mettre comme ça pour vous montrer, c'est un clavier qui est tout de suite mieux parce que sinon la main est plus haute. Et du coup, ça comble un petit peu le fait qu'il n'y ait pas de repose-poignet. Bon, bien sûr, c'est beaucoup mieux quand il y a un repose-poignet qui va avec le clavier. Ici, c'est pas le cas parce que c'est un clavier qui vaut pas très cher. Mais du coup, le fait que ce soit comme ça un petit peu plus bas, je trouve ça vachement plus confortable et ça c'est un point bonus. Sinon ce clavier, c'est un clavier mécanique mais il est équipé de tout nouveaux types de switch. Regardez, c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Je pense que vous le verrez, si j'appuie dessus, bah, on n'a pas l'impression qu'il descend. Donc voilà, tout nouveau type de switch pour Corsair. En plus de ça, bien sûr, c'est super silencieux. J'ai vraiment l'impression d'utiliser un clavier à membrane, regardez. Donc vraiment ça c'est super silencieux parce que regardez, si je vous fais la comparaison avec un clavier optique qu'on a l'habitude de voir, regardez. Et encore, celui-ci n'est pas forcément très bruyant, et au niveau des switches, c'est des titans. Du coup, celui-ci, clavier très intéressant parce qu'il est équipé de switches Cherry MX Speed et du coup les nouveaux switches. Donc vraiment, ce clavier-là, c'est un clavier super intéressant parce que du coup, il est low profile. C'est super intéressant aussi parce que du coup, ce clavier n'est vraiment pas très bruyant. Après, au niveau de la qualité du produit, bah, c'est du Corsair, hein, donc bien sûr, il est bien fini. Hein, c'est un clavier, regardez, je pense que vous allez le voir ici, c'est de l'aluminium brossé. Et du coup, le rendu est vraiment très bon, donc ça reste un clavier pas très cher. Hein, ça se voit au niveau des matériaux, il y a quelques concessions qui sont faites. Par exemple, ici, il n'y a pas de câble tressé, il n'y a pas non plus de repose-poignet, il n'y a pas les raccourcis multimédia, mais dans l'ensemble, ça restera un très bon clavier, super confortable pour travailler, c'est top, et pour jouer, ça sera aussi largement suffisant. Niveau du prix, c'est un clavier qui coûte actuellement environ 85 €, donc c'est un super prix pour ce clavier. Franchement, c'est un bon clavier, un bon compromis pour travailler et pour jouer. Et si vous voulez du coup un clavier uniquement pour jouer, je vous mets celui-ci en description, mais je vous en mets aussi un autre si jamais vous êtes intéressé. En tout cas, 85 €, très bon rapport qualité-prix. Maintenant, je vais vous parler directement de cette petite souris. Bon, la souris, les amis, je suis super content de vous la faire gagner parce que vous le savez très bien pour ceux qui suivent toutes les vidéos, j'en parle très régulièrement. Donc la souris, c'est tout simplement celle-ci. Voilà, regardez au niveau de la boîte, la Corsair M65 RGB Elite. Bon, souvent je vous parle un petit peu de la M65 Pro, bah ça c'est son évolution hein, tout simplement, mais niveau design et ergonomie, ça reste exactement la même chose. Et celle-ci, je vous l'ai toujours dit, pour moi c'est l'une des meilleures souris en termes d'ergonomie parce que vraiment quand on met sa main dessus, bah c'est super confortable. Bon, forcément quand je mets ma main, vous voyez plus trop la souris, mais regardez, il y a le petit bouton sniper qui est vraiment super intéressant et qui va directement se mettre sur le pouce. Et personnellement, je m'en sers tout le temps quand je joue par exemple à des FPS parce que directement ça tombe sur le pouce et c'est super pratique. Après, vous avez d'autres boutons programmables qui sont situés juste ici. Vous avez aussi les boutons pour les DPI. Regardez, si on appuie dessus, ça change. Et la couleur va directement correspondre à un niveau de DPI que vous pouvez régler dans le logiciel iQOO. Je vous montrerai ça après. Ensuite, vous avez un petit peu de RGB sur cette souris. Là, vous en avez ici. Vous en avez un petit peu qui sort en dessous. Vous en avez au niveau de la molette aussi. Sur cette souris, vous avez aussi des poids qui sont directement ajustables. Après, moi, personnellement, j'aime bien quand c'est d'origine comme ça. Mais si vous voulez changer, bah, vous pouvez changer. Ici, on voit le capteur
qui est un capteur optique qui est aussi vraiment super bon, hein. Vraiment c'est une très bonne souris dans l'ensemble, hein. Moi j'en suis vraiment fan de celle-ci. Du coup, au niveau du capteur, c'est un capteur optique qui peut monter jusque 18 000 dpi, donc là il y a vraiment de quoi faire. On peut vraiment être très large avec cette souris. Il y a un châssis aussi en aluminium, ça c'est vraiment pas mal, hein. Au niveau définition de la souris, franchement j'ai rien à dire. Donc pour moi cette souris est vraiment super intéressante. Elle est assez lourde, hein, quand même, elle fait entre 97 grammes et 120 grammes à peu près il me semble. Donc souris assez lourde, si vous avez pas peur des souris lourdes, bah franchement foncez là-dessus parce que pour moi en termes d'ergonomie c'est tout simplement la plus intéressante. Et je sais de quoi je parle, hein, parce que la M65 Pro je vous en parle depuis de nombreuses années tout simplement parce que moi j'en suis vraiment fan. Donc vraiment cette souris très bonne, une cinquantaine d'euros à peu près pour celle-ci. Elle existe aussi en sans fil mais je l'ai pas encore testé. En tout cas celle-ci vraiment c'est survalidé. Ensuite vous avez le tapis de souris, donc là c'est un tapis de souris XXL RGB du coup de chez Corsair bien évidemment, c'est le MM700. Donc vous avez la boîte qui est juste ici, MM700 RGB, bon il n'y a pas grand chose à dire, ça reste un tapis de souris, il n'y a pas grand chose à dire dessus. En tout cas au niveau du confort et de la texture, franchement c'est super lisse, c'est super doux et bien sûr on peut bouger la souris un petit peu comme on veut, c'est pas du tout un problème. Après vous avez le RGB, bon vous le savez si vous me suivez assez régulièrement, le RGB sur les tapis de souris je suis de moins en moins fan, mais c'est vrai que si on éteint un petit peu les lumières, regardez je vais vous faire ça dès maintenant, si on éteint les lumières, bah c'est vrai que ça fait un petit charme au niveau du setup, le rendu est un petit peu plus joli et forcément si vous aimez le RGB, bah là vous êtes servi. Et bien sûr encore une fois c'est pilotable avec iQOO donc vous pouvez absolument régler tout ce que vous voulez. Et aussi petit bonus, vous avez un petit port USB juste ici par exemple pour brancher une manette de console, c'est vrai que c'est un petit truc super intéressant parce qu'on n'en a pas directement sur le clavier. Donc le tapis de souris est plutôt cool mais moi personnellement je suis plus fan des tapis de souris classiques entre guillemets, pas forcément RGB, mais c'est vrai que si vous aimez des tapis de souris RGB, bah celui-ci forcément c'est un tapis qui devrait vous intéresser. Ensuite les amis on va passer à une pièce super intéressante de ce setup, le casque gamer. Donc le casque gamer il est passé dans ma vidéo top 10 des meilleurs casques gamer, sauf que cette fois-ci c'est une autre couleur tout simplement. Donc ici on est face au Corsair Virtuoso SE Wireless, donc c'est un casque qui est vraiment très classe, hein. Vous le voyez au niveau du look, là franchement les matériaux c'est que du noble, c'est que du haut de gamme et franchement c'est super classe. Là avec ce petit cuir marron, je sais pas comment vous le trouvez, je pense que c'est soit on aime soit on déteste. Moi personnellement j'aime bien, après franchement je suis curieux de connaître vos avis là-dessus. Mais rassurez-vous il existe aussi en noir, hein. Il y a la version classique en noir comme à peu près tous les casques que je vous ai déjà présentés sur la chaîne. Mais c'est vraiment très bon casque, très haut de gamme, au niveau de la finition c'est top, hein. Je vous en ai parlé vraiment en détail dans la vidéo top des casques gamers donc je vous invite à aller la voir. Quand là sur la tête ça donne ça, bah, c'est un casque qui est vachement confortable. Je vais pas le garder longtemps sur la tête parce que du coup je parle super fort pour la caméra. Mais c'est un casque qui est confortable, juste au niveau du maintien pour moi il est pas très bon parce que si je secoue la tête, le casque a tendance à bouger un petit peu. Mais ça c'est à peu près le seul point négatif que je peux lui donner parce que dans l'ensemble c'est un casque qui est très bien fini, qui a une très bonne qualité audio même si je trouve que c'est pas forcément la meilleure, j'ai trouvé mieux. Mais par contre au niveau du microphone pour un casque sans fil, franchement il a un excellent micro et je vous invite à aller l'écouter tout simplement sur ma vidéo top des casques gamers. Et après bien sûr vous avez ici plein de connectiques, hein. Vous avez de quoi brancher directement le casque pour le charger, vous avez un petit jack, vous avez de quoi brancher le microphone, vous avez de quoi régler l'audio et vous avez de quoi le connecter directement au PC par exemple. Donc vraiment ce casque là c'est survalidé parce que tout simplement en termes de finition, franchement ils ont fait du très lourd à ce niveau là Corsair. Et là du coup je vous ai aussi sorti de ce qu'il y avait de la boîte, donc vous avez tous les accessoires qui sont fournis avec. Donc vous avez la notice, ça on s'en fout un peu, vous avez de quoi le charger directement, c'est des câbles tressés bien évidemment. Vous avez le microphone qui est juste ici, qui est complètement ajustable et détachable et bien sûr aussi. Ici le petit objet qui manque il est branché derrière le PC, c'est tout simplement pour connecter le casque en Bluetooth, enfin pour connecter le casque au PC. Et ici vous avez aussi un petit jack. Donc voici pour ce qui est de ce casque gamer les amis, franchement moi c'est survalidé, ce produit là je le kiffe. Après c'est pas mon casque préféré j'ai envie de vous dire, mais en termes de look pour moi il est vraiment très réussi. Et niveau du prix je vous l'ai pas dit, il va être entre 180 et 210 € environ, donc c'est vraiment un produit haut de gamme. Donc si vous voulez vous faire un vrai kiff sur un casque gamer et que vous avez une tête assez grosse quand même, et bien celui-ci franchement c'est un produit qui devrait vraiment vous plaire. Ensuite les amis on enchaîne directement avec ce qui est de l'écran gamer. Donc l'écran n'est pas à gagner pour cette vidéo, mais par contre c'est un écran qui peut largement passer dans ce setup, c'est pour ça que je l'ai mis. Enfin ce qui va passer largement dans ce setup c'est pas exactement le même, c'est un écran qui va vraiment ressembler mais c'est un écran QHD, celui-ci c'est un écran 1080p uniquement, mais après en termes de look c'est exactement le même. Et l'écran QHD je l'ai testé dans la vidéo qui apparaît juste ici, donc c'est aussi un écran de chez MSI qui est super intéressant, qui va coûter assez cher, on est dans les 400 € pour un écran QHD donc c'est cher, mais dans tous les cas en description je vous mets plusieurs alternatives pour des écrans gamers. En tout cas pour aller avec ce PC là, un écran QHD ce serait le top. Que bien sûr ici c'est un écran qui est équipé d'une dalle IPS, bon celui-ci c'est le 1080p mais du coup vous pouvez aussi prendre le QHD. Donc vous avez la dalle IPS, vous avez un ms au niveau du temps de réponse, vous avez une colorimétrie qui est vraiment super belle et bien respectée. Du coup ce genre d'écran pour jouer, pour faire du Photoshop, regarder des vidéos etc, franchement pour moi c'est de très bonnes réussites. Et pour avoir testé un petit peu tous les produits comme ça de chez MSI, bah je trouve qu'ils ont vraiment fait très fort et que c'est de très bons produits. Du coup ce que je vais vous faire au niveau des écrans, c'est qu'en description je vais vous mettre celui-ci parce que là c'est l'écran 1080p 144 Hz qui peut vous intéresser parce que c'est à peu près les mêmes caractéristiques, dalle IPS etc. Je vous mets aussi le même écran mais en QHD parce que ça va mieux avec ce PC, parce que c'est un PC qui est vraiment top pour jouer en QHD ici. Et si vous voulez un autre écran QHD mais un petit peu moins cher, je vous mets aussi
aussi ça en description, mais bien sûr ce sera moins bien que ceux de chez MSI. Mais au moins à ce niveau-là, vous avez pas mal de choses de respecter parce que vous avez un setup Corsair, vous avez un écran de chez MSI et vous allez le voir dans le PC, c'est du Corsair et du MSI. Bon, MSI ne sponsorise absolument pas cette vidéo, mais je trouve que c'est des produits qui vont très bien ensemble et là vraiment ça fait un setup super complet. D'ailleurs, en parlant du setup complet, pour terminer celui-ci, on va un petit peu parler, je vais mettre ça là, on va un petit peu parler du PC Gamer parce que le PC Gamer c'est une masterclass tout simplement les amis, c'est un excellent produit. Donc là déjà au niveau du look, vous pouvez un petit peu l'observer, je vous fais un petit peu le tour du propriétaire. Donc le boîtier c'est le 465X RGB. Donc celui-ci il existe en noir et en blanc, c'est au choix, vous faites comme vous voulez sur le site de Memory PC, ça fait 10 € de plus pour le boîtier en blanc, mais ouais, au budget du PC on n'est pas à 10 € près. Mais moi je trouve qu'en noir il passe très bien, mais si vous le voulez en blanc, vous pouvez aussi le prendre en blanc. C'est un boîtier qui est vraiment très sympathique, super classe je trouve, avec bien sûr beaucoup de RGB. Et comme on sait tous que le RGB c'est la vie, là forcément c'est un très joli PC. Et c'est un PC du coup plein de vitalité parce que le RGB c'est la vie. Bon sinon en dehors de ce boîtier, ce PC il a une configuration très intéressante. Donc là derrière cette petite pompe personnalisée Memory PC, vous avez un processeur, donc c'est un 5600X de chez AMD. C'est un Ryzen 5 qui est vraiment super intéressant, donc c'est un 6 cœurs 12 threads très bon pour du gaming, bon pour aussi du multitâche. Mais ce que vous pouvez faire directement sur le site de Memory PC si vous voulez, c'est de passer sur le 5800X. Et le 5800X c'est exactement le processeur qui est présent dans mon PC. Donc là c'est un PC qui me sert directement à streamer et aussi accessoirement à faire toutes mes vidéos. Donc si ça vous intéresse de faire un petit peu plus ce genre d'utilisation que du gaming, vous pouvez passer sur le 5800X. Mais du coup processeur c'est au choix, pour du gaming 5600X c'est très bien, après aussi pour du streaming et du montage, le 5600X saura aussi très bien s'en sortir. Mais si vous voulez passer à l'étape d'au-dessus, c'est 100 € de plus, vous mettez le 5800X. Après de base c'est le 5600X qui sera très bon. Ensuite au niveau des barrettes de RAM, elles sont de chez Corsair, c'est de petites barrettes de RAM RGB bien sûr. Donc ici on est sur des barrettes en 3200 MHz casse 16, malheureusement c'est pas des 3600 mais Corsair de toute façon c'est des casse 18 les 3600. Donc 3200 MHz casse 16, 2 x 8 Go de RAM, c'est très bien, on a 16 Go de RAM, ça suffit amplement. Ensuite au niveau de la carte mère, vous le reconnaissez, c'est du MSI, plus précisément c'est la B550 Tomahawk, donc une excellente carte mère que je vous mets assez souvent en avant, qui va très bien dans cette configuration PC, je trouve qu'elle passe vraiment bien. Bon, excellente carte mère, du B550, bien sûr la mise à jour du BIOS est faite, donc vous pouvez accueillir le 5600X ou le 5800X sans problème. Et aussi je vous le précise, le PC arrive déjà monté chez vous, ça c'est pas du tout un souci, vous l'achetez, il y a Windows et le PC est monté. En tout cas très bonne carte mère qui va très bien avec cela. Ensuite ce qu'on peut aussi parler c'est du petit water cooling. Donc ici c'est le petit H100i RGB Pro XT il me semble, je crois que c'est ça la ref exacte. Du coup c'est un bon IO, personnellement c'est pas mon préféré, je préfère amplement celui-ci que vous pouvez aussi ajouter. Donc ça c'est le petit H100i Elite Capelix, c'est exactement celui que j'ai dans mon PC Gamer. Et du coup si vous voulez l'ajouter, regardez c'est celui-ci, vous pouvez mettre 20 € de plus sur la configuration et vous pouvez l'ajouter directement et c'est quelque chose que je vous conseillerais de faire parce que ça sera du coup beaucoup plus RGB sur le PC même au-dessus. Enfin là pour le coup en fait ils ont pris les ventilos du water cooling, ils les ont mis au-dessus et au niveau du water cooling ils les ont mis devant. Regardez, ils ont fait comme ça, bon pourquoi pas. Parce que du coup regardez le water cooling est situé juste ici. Ensuite au niveau du stockage, là c'est pareil, c'est du full Corsair, c'est un excellent SSD, donc là on le voit juste ici. Donc c'est le petit Corsair MP600, c'est un SSD NVMe de 1 Tera, PCI Express 4.0 qui est vraiment très bon. C'est un SSD haut de gamme qui vaut assez cher, mais franchement le rapport qualité-prix est insane. Vraiment avec celui-ci, c'est beaucoup mieux par exemple qu'un Crucial P2 qu'on peut retrouver pas cher sur Amazon évidemment. Donc là à ce niveau-là vous avez un PC qui est super rapide et je vais vous le redémarrer juste après, vous allez le voir à quelle vitesse il s'allume, c'est assez bluffant. Ensuite les amis, au niveau de la carte graphique, on est sur une petite MSI, donc plus précisément c'est une RTX 3070 Ventus. Donc c'est un modèle à 2 ventilateurs, c'est pas un modèle haut de gamme mais ça restera un modèle assez intéressant en milieu de gamme. Bon après quoi qu'il en soit, ça reste une 3070, donc une carte graphique super intéressante pour jouer en 1440p. Bon bien sûr le 1080p ça tourne aussi très bien avec ce genre de carte graphique, mais au final c'est plutôt fait pour du 1440p, le 1080p on sait que ça tourne. Mais concrètement avec une carte graphique comme celle-ci, vous pouvez bien sûr jouer à tous les jeux du moment sans exception, en 1080p 144 images par seconde avec les graphismes en ultra, il n'y a pas de souci. Et aussi j'ai testé en 1440p avec les graphismes en ultra, c'est pareil, ça tourne extrêmement bien, j'ai pas eu un seul jeu sur lequel je ne pouvais pas jouer. Du coup ce combo carte graphique plus processeur, il est vraiment excellent pour du gaming, franchement vous pouvez jouer à tout en 2021 et du coup là en 2022. Ensuite au niveau de l'alimentation, bon on va pas la voir parce qu'elle est un petit peu cachée, elle est juste ici, mais c'est la Corsair RM750X. Donc ici c'est une alimentation Gold de plus full modulaire qui sera vraiment aussi très intéressante et qui ira très bien avec toute la configuration de ce PC. De toute façon, là, ce que je voulais, c'était un PC qui était vraiment complet. Il n'y a pas un seul composant qui ne va pas dans ce PC. C'est du full Corsair et du full MSI. Du coup, vraiment, c'est un PC qui est super complet, que personnellement, je trouve vraiment super intéressant. Bon, un peu cher, bien évidemment, parce qu'il y a la pénurie encore actuellement. Mais c'est un PC qui sera très bon. D'ailleurs, au niveau du prix, je vous l'ai pas encore dit. Donc, il est vendu 2200 €. Donc, c'est cher. On est tout à fait d'accord. C'est super cher pour un PC comme ça. Mais en ce moment, les prix des cartes graphiques, ça a encore augmenté. Sachant qu'ils ont déjà acheté les cartes graphiques et qu'ils les gardent pour vous. Donc, si vous voulez acheter le PC, ils attendent que je sorte la vidéo pour mettre les cartes graphiques
sur leur site. Sachant qu'il y a exactement 50 produits en stock, donc si vous voulez le même PC avec 7 cartes graphiques pour être précis, il y en a 50 qui sont en stock. Donc voilà, c'est assez limité, mais c'est la pénurie qui fait ça, donc malheureusement, on ne peut pas faire mieux et c'est difficile de faire aussi beaucoup moins cher. Donc voilà les amis pour tout ce qui est de ce setup gamer. Maintenant, je vais vous dire rapidement comment le gagner, bien évidemment. Mais bien sûr, si vous voulez vous faire exactement le même setup, je pense que c'est un setup très complet. On peut aussi se faire un petit plaisir et ajouter une chaise gamer, pourquoi pas. Bon là, c'est la mienne que vous connaissez, mais qui va très bien avec le setup. Je sais pas comment vous le trouvez, mais moi je trouve que ça passe très bien ensemble. Donc ici, c'est la petite Noble Chairs Icon. Je vous mets aussi le lien en description. C'est du bonus, mais si ça vous intéresse, bah n'hésitez pas. Ah oui, j'ai presque oublié, je l'ai ouvert directement pour ne pas oublier. Vous pouvez directement régler absolument tout là directement avec un logiciel. Donc là, comme on est sur du full Corsair, vous pouvez tout régler avec IQ. Du coup, regardez ici, vous avez absolument tout qui est détecté. Vous avez le casque, directement la pompe du water cooling, vous avez le tapis de souris, le clavier, etc. Et par exemple, si on veut tout mettre en jaune, bah on clique et tout va directement apparaître en jaune. Bon, en jaune, c'est pas très joli, je trouve, mais si vous aimez bien, bon, ça ressort pas très jaune à la caméra, mais c'est bien jaune. Regardez le rouge, ça va peut-être un petit peu mieux ressortir, voilà. Vous avez tout qui s'allume en rouge. Bon, je suis pas très fan du rouge personnellement. Je préfère par exemple largement quand c'est en arc-en-ciel et je pense que vous aussi. Et du coup, tout s'accorde très bien. Moi vraiment, je suis fan de la couleur arc-en-ciel. Enfin, du coup, c'est pas une couleur. Mais en tout cas, avec IQ, vous pouvez régler absolument tout ce que vous voulez à ce niveau-là. Bon, c'est un logiciel qui est assez lourd, mais au final, c'est quand même un logiciel super pratique. Du coup, les amis, pour gagner ce PC gamer et ce setup gamer, bah, vous allez directement sur mon site. Je vous mets le lien en description. Je ne suis pas vache, mais je viens de le lancer, donc c'est yadatech.fr. Voilà, vous le mettez directement juste ici. Vous aurez le lien en description, c'est pas un souci. Et du coup, vous avez le concours qui va s'afficher juste ici, directement sur la page du PC Gamer. Comme ça, si vous voulez des détails, bah, vous avez tous les détails. Le concours, pour le moment, n'est pas lancé, mais vous avez tout qui se passe directement ici. Et c'est comme d'habitude, vous pouvez directement cliquer sur ce qui vous intéresse. Donc, c'est un glim.io. Vous vous connectez avec votre compte Instagram, votre compte Twitter ou quoi que ce soit, et vous pouvez participer. Donc voilà, les amis, je vous mets tous les liens en description. J'espère vraiment que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas, encore une fois, si c'est toujours pas fait, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Donc, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite aussi bonne chance à tous pour gagner éventuellement ce setup. N'hésitez pas à participer, c'est gratuit, donc profitez-en. Le tirage au sort et tout ça, je pense que je le ferai directement en live sur Twitch, au moins il n'y aura pas de débat à ce niveau-là. Donc les amis, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année avec vos proches. C'était Yada, salut tout le monde.